Super, ben bienvenue dans le webinaire là, en vue de la course des pompiers qui approche en grands pas. Là, dans le fond, et ça s'intitule Nutrition du coureur, bien manger pour mieux performer. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit peu là, un tour d'horizon de la nutrition sportive, puis vous donner comme quelques petites pistes là, en vue de la course qui s'en vient bientôt là, pour revenir peut-être optimiser les performances là, au niveau de la nutrition. Ah, je pense qu'il y a un micro qui est encore ouvert, là, si c'est possible de juste vérifier ça, là. Donc, je vais commencer par me présenter. Là. Moi, c'est Audrey. En fait, je suis diététiste nutritionniste depuis 2020. Je suis également une grande sportive. Là. Je pratique plusieurs sports, là, dont le CrossFit, la course à pied euh, et autres activités. Je travaille chez Nutrition, chez Endorphine Nutrition Sportive depuis maintenant un petit peu plus que 2 ans. Puis, les raisons de consultation principales là, que je vais au privé, là, ça va être sport d'endurance, troubles alimentaires, puis beaucoup alimentation intuitive aussi, là, également juste comme saine habitude de vie, saine relation à la nourriture. Je vais juste aller fermer le micro. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Ça va pas bien long. Pause. Ok, parfait. Juste pour pas que ceux qui sont pas là, que ça fasse un petit, la compagnie. OK, super. Donc ça, c'est pour moi. Puis en fait, là, je travaille chez Endorphine Nutrition Sportive. On est une équipe de diététistes nutritionnistes qui accompagnent les gens là, vers l'atteinte, que ce soit des objectifs sportifs ou autres. Chez Endorphine, on a une approche vraiment comme anti-régime pour favoriser une relation saine avec le corps, avec l'alimentation, puis également avec l'activité physique. Donc, aujourd'hui, au menu pour la présentation, dans le fond, dans un premier temps, on va regarder un petit peu les bases de la nutrition sportive, là, les incontournables, là, ce qu'il faut prendre en compte là, quand on parle de nutrition sportive puis de saine alimentation. Ensuite, on va regarder un petit peu plus précisément comment est-ce qu'on peut optimiser l'alimentation autour des entraînements, fait qu'un petit peu plus décortiquer le avant, pendant, puis après l'entraînement. Par la suite, on va aborder la surcharge en glycogène. Puis finalement, on va regarder un peu les erreurs à éviter le jour de la course, là, fait que ce qui peut revenir fréquemment, là, puis faire en sorte que ça peut affecter la performance. On se garde aussi un moment à la fin là, pour période d'échange et de questions. Là. Le chat devrait être ouvert. Fait que si jamais vous avez des questions en cours de route, là, vous pouvez les écrire ou les garder pour la fin. Là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, dans un premier temps, là, qu'est-ce qu'on doit savoir pour optimiser son alimentation en tant que sportif? En fait, là, on peut voir ça un petit peu comme une pyramide, la nutrition sportive, qui est séparée en trois grosses étapes. La première étape, ça va être vraiment plus l'alimentation équilibrée au quotidien. Quand on parle d'alimentation équilibrée, ça peut être un petit peu vague, là. Ben, dans le fond, on veut que l'alimentation soit suffisante en quantité, qu'il y ait une belle variété, puis également qu'il y ait un plaisir, une satisfaction là, dans son alimentation, là, que ce soit plaisant. Fait que ça, c'est vraiment la base, là, de venir combler ses besoins nutritionnels, là, au quotidien. Pas seulement, c'est pendant les périodes d'effort, mais vraiment comme pendant les périodes off-season, puis d'adapter son volume selon l'intensité, puis la durée, puis le volume d'entraînement. Ensuite, une fois que ça c'est bien maîtrisé, on va aller à la deuxième étape qui est plus l'alimentation autour de l'entraînement. Quand on parle d'alimentation autour de l'entraînement, ça va être plus le avant, qu'est-ce qu'on peut manger, pendant, puis après là, pour adapter puis venir optimiser les performances. Puis finalement, le sommet de la pyramide, ça va être plus tout ce qui est stratégie nutritionnelle. Là. Fait que, par exemple, on peut penser au jour de la course, d'avoir une stratégie sur le parcours. Ou sinon, tu sais, est-ce que ce serait pertinent d'utiliser des suppléments ou certains produits là, dans un contexte là, précis? Donc, si on décortique ça un petit peu là, pour l'assiette équilibrée, dans le fond, l'assiette de l'athlète, on peut voir ça un petit peu là, en trois principaux macronutriments. La première portion de l'assiette, ça va être ce qui est glucides. Les glucides, c'est contenu principalement dans les produits céréaliers, dans les fruits. On retrouve aussi ça dans les produits un petit peu plus riches en sucre concentré, là, par exemple, là, tout ce qui est jujube, jus, boissons pour sportives, etc.
Les glucides, le rôle que ça va avoir, ça va être vraiment au niveau de l'énergie. Fait que ça va être notre source principale d'énergie à l'effort. Puis, on va également le stocker sous forme de glycogène dans le muscle puis le foie pour faire des réserves là, de glucides. Ça va aussi aider à la reconstruction du muscle, donc pour la récupération après l'effort. Par la suite, on a les lipides. Les lipides, c'est aussi un mot connu pour matière grasse. Là. Donc, matière grasse, on va retrouver ça principalement dans les huiles, les noix et graines, l'avocat, le poisson, les viandes un petit peu plus grasses. Fait que, ça se retrouve comme au travers le reste des aliments. Ça va constituer nos réserves d'énergie, puis ça va aussi être utile pour tout ce qui est absorption de vitamines et minéraux. Finalement, on a les protéines. Les protéines qu'on retrouve dans tout ce qui est plus viande, volaille, produits laitiers. On peut aussi penser aux protéines végétales là, comme les noix, les légumineuses, le tofu. C'est des aliments qui vont être un petit peu plus riches en protéines. Le rôle des protéines, ça va être vraiment au niveau de la récupération musculaire, du système immunitaire, puis aussi ça va être utilisé comme source d'énergie secondaire. Finalement, on a tout ce qui est fibres, vitamines et minéraux. Donc, les fibres, ça va avoir un rôle au niveau de la régularité intestinale, de la satiété, vitamines et minéraux pour venir combler les besoins plus en micronutriments. Là. Fait que pas nécessairement une source d'énergie, mais qui est important pour venir comme combler tout ce qui est besoin en micronutriments. Les fibres, on va retrouver ça principalement dans les fruits, légumes, également dans tout ce qui est produits céréaliers à grains entiers, les noix aussi. Fait que ce qu'on veut viser, c'est vraiment une belle variété de couleurs dans l'assiette, là, au niveau des fruits, des légumes, qui vont nous apporter différents micronutriments à ce moment-là. Parfait. Fait qu'une fois qu'on a vu un peu là, comment on répartit l'assiette, ben, qu'est-ce que notre assiette doit contenir là, pour répondre à nos besoins nutritionnels, ben, on va voir un petit peu en termes d'adaptation à faire selon l'intensité de l'effort ou selon le volume d'entraînement. Fait que si on part de la gauche, on va avoir une assiette qui est séparée en trois portions à peu près égales, qui va venir remplir les besoins nutritionnels là, quand on est en période un petit peu plus de volume d'entraînement plus faible ou en repos actif. Donc, on parle de comme moins d'une heure d'entraînement par jour. Là. Ensuite, lorsque l'entraînement, le volume augmente un petit peu, fait qu'autour de 1 à 2 heures par jour, par exemple, on va avoir les mêmes proportions, mais on va aller chercher une plus grosse assiette, fait qu'une plus grosse portion là, pour vraiment venir combler nos besoins nutritionnels. On peut aussi compléter avec, admettons, un peu plus de collation ou des à côté comme des fruits ou autres là, pour vraiment répondre à notre faim. Là. Par la suite, dans le fond, si on va vers la droite, on va avoir les entraînements de 3 heures et plus ou les périodes où est-ce qu'on a un plus gros volume d'entraînement. Où est-ce que là, oui, on va venir augmenter la portion de l'assiette, mais on va aussi venir jouer sur les proportions dans l'assiette. C'est-à-dire qu'on va laisser une plus grande place pour tout ce qui est féculents, produits céréaliers. C'est vraiment ça la portion là, qu'on va aller augmenter dans l'assiette pour aller chercher une source d'énergie là, supplémentaire parce que c'est beaucoup de nos besoins en glucides qui augmentent quand le niveau d'activité physique augmente aussi. On fait aussi un petit peu plus de place aux protéines. Puis bon, la quantité de légumes reste à peu près la même, là, mais on augmente le reste, là, fait que ça prend un petit peu moins de place dans l'assiette. On veut vraiment, comme au-delà de l'assiette puis de la répartition, là, venir répondre aussi à notre faim. Là, fait que normalement, comme nos signaux de faim là, vont augmenter là, plus que le volume d'entraînement augmente. Fait que ça va être, ça va être un indicateur que on a besoin de manger plus aussi pour venir compenser la dépense énergétique qui est plus élevée puis permettre une récupération. Fait que c'est normal qu'il y ait peut-être plus de collations, plus de petits repas fréquemment là, dans ces périodes-là pour vraiment venir combler les besoins nutritionnels. Puis c'est important d'être à l'écoute de ça pour y répondre. Donc une fois que ça c'est bien maîtrisé puis qu'on peut faire un petit peu les adaptations au niveau du volume, comment est-ce qu'on peut aller optimiser l'entraînement plus autour des entraînements là, optimiser l'alimentation pardon autour des entraînements. Mais en fait, pour répondre à cette question-là, ça va vraiment dépendre du délai de digestion qu'on a avant l'effort, là. C'est-à-dire que plus que le délai avant l'effort va être long, plus que on a du temps pour digérer et donc on peut aller vers un repas qui va être plus complet, qui va contenir des glucides, des protéines, des fibres, un peu de gras. Fait que c'est tout en quantité quand même modérée, mais on va aller plus dans un repas standard, un peu comme l'assiette qu'on vient de voir là précédemment. Par contre, plus qu'on va se rapprocher de l'effort,
moins on a de temps pour digérer puis bien absorber les nutriments, puis on veut pas arriver, par exemple, à la course, puis encore être dans le processus plus de digestion, puis avoir plus de difficultés à utiliser l'énergie ou avoir des inconforts comme des crampes ou se sentir, avoir une sensation de lourdeur, là. Fait que non seulement on peut adapter la portion, mais il y a aussi des adaptations qu'on peut faire dans le contenu de notre assiette ou dans notre choix d'aliments pour vraiment être sûr que on se sent le mieux possible, on peut utiliser l'énergie rapidement, puis qu'on n'est pas encore dans le processus de digestion. Fait que pour faire ça, on va aller limiter les lipides, puis après ça, plus qu'on se rapproche de l'effort, ben on va avoir un petit peu moins de protéines aussi, un peu moins de fibres dans notre repas ou dans notre collation. Puis on va aller plus vers des sources de glucides, là, fait que soit des sucres complexes comme des produits céréaliers ou des sources de glucides simples, là, fait que ça peut être autant des fruits que des sources de sucre un petit peu plus rapides comme du jus ou des compotes ou autres, là. Fait que tu sais, ça va vraiment faire en sorte que on a une énergie qui est plus accessible aussi là pour pendant notre effort, puis que c'est qu'on n'est pas encore, c'est ça, dans le processus là, vraiment de digestion ou qu'on a des inconforts. Bon, on parle beaucoup de nutriments. En termes d'aliments, qu'est-ce que ça veut dire là? Donc, l'alimentation avant l'effort, on peut regarder ça là, tu sais, en partant de la gauche. Si on est encore une fois, tu sais, un 3-4 heures avant notre sport, ben on va aller avoir un repas vraiment plus comme selon l'assiette équilibrée là. Fait que les proportions, ça peut être aussi tu sais, un tiers, un tiers, un tiers. Un repas plus normal. Là, on peut penser à mettons à des pâtes au poulet avec une salade à côté, ça pourrait être une brochette de bœuf avec des patates puis des légumes grillés. Euh, c'est vraiment quelque chose de quotidien. On n'ira pas dans l'excès de friture, là. Fait que c'est sûr que, disons, une poutine ou quelque chose de frit ou qui contient une sauce plus grasse, ça peut augmenter le temps de digestion, là. Fait que, tu sais, si on sait qu'on s'en va faire du sport ou un effort un petit peu plus intense, ben, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, là, comme choix. Mais sinon, c'est un repas standard. Après ça, tu sais, si on va dans le 2-3 heures, euh, ça va être un repas un petit peu plus léger, puis on va mettre un peu l'emphase un petit peu plus sur une proportion d'aliments riches en glucides qui va prendre un petit peu plus de place dans notre assiette pour justement venir prioriser les nutriments qui vont nous fournir une énergie un petit peu plus rapide, puis qui vont avoir un temps de digestion un petit peu moins long, là. Fait qu'on peut penser, admettons, à un sandwich avec quelques crudités ou un fruit à côté. Ça pourrait être un des repas qu'on a nommé avant, là, mais en quantité un petit peu plus modérée, puis d'avoir un fruit à côté. Fait que, c'est toutes ces options-là sont des options intéressantes pour un 2-3 heures avant l'effort. Après ça, tu sais, si on est plus comme 1 à 2 heures avant la course, par exemple, ben là, on commence à être un peu plus près de notre activité physique. Fait qu'on va aller soit un petit repas ou tu sais, une collation qui va être principalement composée d'aliments riches en glucides. Euh, on peut laisser un peu de place pour les protéines, là, mais là, on a moins de matière grasse, puis on a moins de fibres aussi, là. Fait qu'on peut avoir, par exemple, un muffin de maison avec un verre de lait ou une boisson de soya. Ça pourrait être un bol de yogourt avec des fruits, puis un petit peu de granola qui contient pas de noix, par exemple. Ça pourrait aussi être un smoothie là, qui peut combiner un peu ces aliments-là. Là. Fait qu'admettons, avec du lait, un peu de yogourt, puis des fruits frais ou congelés. Là. Ça pourrait tout être des options là, de collation 1 à 2 heures avant l'effort. Finalement, si on est vraiment proche de l'entraînement ou tu sais qu'on a mangé il y a 3-4 heures, mais qu'on ressent quand même une petite faim là, puis qu'on veut venir optimiser le niveau d'énergie, ben on va aller là dans l'heure avant là, ou le 30 minutes avant avec une collation vraiment légère, vraiment comme glucides rapides. Fait que ça va être fruits séchés, jus, boissons pour sportifs, compote, quelque chose qui est vraiment comme pas trop lourd à digérer. Si on regarde un petit peu en termes là, au niveau de la course, fait que la course qui s'en vient, ben habituellement les départs pour les courses là, ça va être plus le matin là, fait qu'en avant-midi, dépendamment de la distance qui est choisie, on a des départs qui vont être un petit peu plus tôt ou d'autres qui vont être un petit peu plus vers le milieu de l'avant-midi. Fait que tu sais ce qu'on peut prendre en considération à ce moment-là, c'est de prévoir quand même suffisamment de temps avant la course pour prendre un déjeuner qui est soutenant là. Fait que peut-être autour de comme un 2 heures, plus ou moins pour avoir le temps d'avoir quand même plus que juste des glucides rapides. C'est quelque chose qui va nous soutenir pendant la durée de notre effort, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que si on va, mettons, à 1-2 heures avant la course, ben à ce moment-là,
On a le temps d'inclure un petit peu de produits céréaliers, mais aussi un petit peu de protéines, là. On va quand même privilégier d'ajouter des aliments riches en glucides dans notre déjeuner. Ça peut être des produits céréaliers, des bagels, pain, euh, muffins maison, muffins anglais, des fruits. Fait qu'encore une fois, tu sais, fruits frais, congés dans un smoothie, ou des sucres rapides aussi, là, comme par exemple du sirop d'érable dans notre gruau, un verre de jus pour accompagner, ou un petit peu de miel dans le café, là. Puis dépendamment de la stratégie, tu sais, qui est propre à chacun aussi, mais de prendre une source de glucides rapides un petit peu plus rapprochée avant le départ, par exemple une boisson pour sportif ou une compote de fruits, ben ça peut être une stratégie qui est gagnante là, pour venir optimiser, surtout si on a de la misère à manger le matin puis que d'avoir un gros déjeuner à 5 heures du matin quand on prend le départ à 7 heures, c'est moins réaliste pour nous, ben ça peut être bien de comme le fractionner puis de garder les sources de sucre rapide, fait que d'énergie un petit peu plus rapide pour plus rapprocher du départ. Bien, bien, bien important, tester le déjeuner avant le jour de la course, là. Donc, on veut pas arriver à la course puis avoir des inconforts, là, ou des crampes ou des ballonnements ou peu importe, là, pendant qu'on court. Fait que c'est sûr que de tester ce déjeuner-là, il reste encore quelques 2 semaines à peu près, là, pour peut-être aller faire un test au niveau du déjeuner, être sûr que ça passe bien avant vos prochains entraînements, puis au besoin de comme adapter là, pour tester d'autres options, puis que le jour de la course, vous sachiez déjà un petit peu qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui est gagnant là, pour vous. Si on regarde un peu pendant l'effort, là, maintenant, là, donc la quantité de glucides pendant l'effort, ça va vraiment dépendre de la durée de celui-ci, là. Fait que la quantité de glucides qu'on veut consommer pendant l'effort, c'est pas déterminé par nécessairement la distance qu'on court ou qu'on fait. Ça va être plus par la durée de la course. Fait que si on est en bas d'une heure, normalement, juste de l'eau, ça va suffire. On peut aller combiner ça avec des électrolytes, par exemple, s'il annonce très chaud ou si le taux de sudation est un petit peu plus élevé, ben, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu d'électrolytes, mais autre que ça, on n'aura pas nécessairement de bénéfice à avoir une source de glucides pendant notre effort. Entre une heure et demie, ça va dépendre un peu de la tolérance là, individuelle. Il y en a qui vont aimer avoir un petit quelque chose, mais c'est pas nécessaire d'emblée. Puis, par contre, quand on dépasse le 1 heure et demie, les glucides puis les électrolytes, ben à ce moment-là, ça va être très intéressant pour venir optimiser les performances puis éviter qu'on frappe le fameux mur là, à la course. Si on regarde un petit peu cette 1 heure et demie-là et plus, qui, encore une fois, dépend un peu là, de la course que vous allez faire, du temps que vous avez prévu. Mais des fois, on a comme une idée d'à peu près de la durée qu'on va faire, là. Fait que, on va varier entre 30 puis 90 grammes de glucides par heure. Puis avec ça, bonne hydratation puis électrolytes. Dans le fond, plus que notre effort va être long, plus qu'on va vouloir avoir des glucides par heure parce qu'on vient vraiment comme affecter nos réserves de glycogène, puis on veut éviter qu'ils se ramassent à sec ou qu'on justement là, qu'on ressente une baisse d'énergie finalement. Fait que t'sais, pour ça, si on est comme dans un 3 4 heures d'activité physique, ça va être plus vers les 90 grammes. Il y a même certaines recommandations qui vont au-delà de 90 grammes. Je voudrais que c'est quand même un peu difficile à intégrer. Puis si on est dans le 1 heure et demie à 2 heures, on va être plus autour de 30 grammes de glucides par heure. Par contre, c'est des chiffres, ça dépend de la tolérance digestive de tous et chacun. On est tous différents. Ça dépend aussi de si vous en avez déjà pris dans vos entraînements ou que vous avez jamais intégré de glucides à l'effort. Ben, à ce moment-là, tu sais, si c'est quelque chose qui fait pas partie de vos entraînements, de votre alimentation, c'est intéressant à venir intégrer, mais on va y aller graduellement pour que le tube digestif s'adapte puis que tranquillement, on puisse augmenter les quantités jusqu'à avoir quelque chose qui est optimal pour vous, là. Fait que même si c'est pas 30 grammes de glucides par heure puis que c'est un petit peu moins, ça peut faire quand même une différence, là, puis avoir un effet positif sur l'énergie. Puis, comme je le mentionnais, ça se travaille aussi avec le temps, là, fait qu'il y a comme une adaptation qui se fait, là, puis qui fait en sorte qu'on est capable d'augmenter progressivement, là, les quantités de glucides par heure. Il faut savoir aussi, là, dans le fond, quand on consomme des glucides,
pendant l'entraînement, on veut commencer à consommer ces glucides-là dès la première heure d'entraînement. Là. Fait que, tu sais, on veut pas attendre de ressentir une fatigue pour soit prendre un gel, soit prendre une boisson pour sportif ou autre. On veut vraiment, comme, dépendamment de de la quantité à peu près qu'on a déterminée, venir séparer ça puis que ça soit réparti sur la durée totale là, de notre effort. C'est ça qui va être le plus optimal. Puis au niveau du transport, ben de penser des fois à porter soit une ceinture ou une veste d'hydratation pour traîner l'eau, les électrolytes, les suppléments de glucides, ou l'autre option, c'est d'y aller vraiment comme plus avec les ravitaux sur le parcours. Encore une fois, ça dépend de la quantité que vous pensez prendre, puis de la du parcours que vous faites aussi, là. Au niveau de concrètement, qu'est-ce qui peut représenter, qu'est-ce qui peut être un apport en glucides là, pendant l'effort? Ça va être vraiment plus, c'est ça, des sources de sucre rapide. Fait que ça peut être sous différentes formes. Là, on a les aliments. Fait que ça peut être des fruits séchés, des fruits frais, des compotes aussi. Si on passe aux compotes pour bébé, là, dans le fond, que j'ai mis juste ici, c'est ils contiennent plus de glucides que les compotes régulières. Fait que ça peut être intéressant à intégrer là, pour quelqu'un qui aime plus ou moins les gels ou les autres options. Ensuite, il y a vraiment une multitude de produits là, sur le marché, là. Il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur qu'un autre. Ça dépend, tu sais, de plein de facteurs, là, mais ça peut être bien d'en tester plusieurs, tu sais, pendant les entraînements, puis voir un peu ce qui nous convient. On a les options de gel, il y en a qui vont contenir de la caféine, il y en a qui vont goûter un petit peu plus fort, il y en a que le martini ici va être fait à base de maltodextrine, fait qu'il va avoir moins de goût sucré. Si vous êtes quelqu'un qui aimait pas le goût sucré, ça peut être une option intéressante aussi. Ensuite, on a tout ce qui est plus à croquer, là, fait que beurre, jujube, fait que les beurres exacts ou des jujubes là, qui vont contenir des glucides. Puis finalement, on a des boissons pour sportifs de toutes sortes. Il y a des recettes maison aussi qui existent là, qui permettent de remplir les bouteilles puis qu'on parte avec ça. Tu sais, je voudrais que c'est intéressant ça pour de le tester aussi d'avance pour se donner peut-être une variété puis un choix. On parlait de 1 heure et demie et plus pour intégrer une source de glucides. Par contre, si c'est pour tester des produits, c'est pas obligé que ce soit dans un entraînement de 1 heure et demie et plus. Vous pourriez très bien, dans les prochaines semaines, tester une ou deux options pendant des plus courts entraînements. Des fois, ça peut être intéressant aussi parce que les plus courts entraînements, des fois, l'intensité ou, tu sais, la vitesse de course, elle va être plus élevée. Fait que si on le tolère bien à une intensité plus élevée ou est-ce que, tu sais, ça brosse un petit peu plus au niveau du système digestif, ben, à ce moment-là, rendu à la course, on sait que c'est probablement une option qui va passer mieux quand l'intensité est un petit peu moins élevée, mais que la durée est plus longue. Fait que, tu sais, ça peut être une option de l'essayer, là, puis même de noter, tu sais, parmi ça, là, lesquels qui fonctionnent bien pour vous, là. Ça se limite vraiment pas à ça, là. C'est juste quelques exemples pour vous donner un peu de concret. Qu'est-ce qu'on doit considérer dans le choix de un supplément si on décide d'y aller avec ça, par exemple? Ben, premièrement, les préférences alimentaires, hein, quand même très important quand on court, puis admettons qu'il fait chaud, qu'on a des fois moins envie de manger. Fait que, tu sais, la texture va être importante. Là. Il y a des options qui sont plus liquides, il y a des gels qui sont plus visqueux. Il y a aussi, tu sais, les options à croquer. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez ou non? Au niveau du goût aussi, tout ce qui est plus ou moins sucré, tu sais, d'avoir quelque chose qui ne tombe pas sur le cœur, là, surtout si on en consomme plusieurs pendant l'effort. Ensuite, la valeur nutritive. Fait que la teneur en glucides de ces produits-là va varier un peu d'une marque à l'autre, d'un produit à l'autre. C'est possible de le voir un peu là, sur l'étiquette nutritionnelle là, au niveau de la teneur en glucides. Fait que normalement, ça varie à peu près là, entre 20 et 30 grammes par portion si on parle d'un gel. Puis si on parle de boisson ou autre, ben des fois, il faut vraiment venir regarder ça ressemble à quoi, est-ce que ça en contient des glucides ou pas. T'sais, on avait mis l'exemple des boissons pour sportifs. Ben, il y a beaucoup de boissons sur le marché qui sont des boissons zéro, là, mettons du Gatorade zéro. Euh, ça contiendra pas de glucides. Là. Fait que, tu sais, pour consommer pendant l'effort, pendant notre course, on veut vraiment qu'il y ait des glucides. Fait qu'on va aller chercher la version plus régulière. Là. On peut aussi regarder est-ce que des électrolytes, là, principalement le sodium, si c'est quelque chose qu'on veut inclure, tu sais,
par le biais des aliments ou tu sais, des gels ou des suppléments, ça peut être intéressant d'en prendre qui en contiennent. Ou si on va les chercher ailleurs, ben ça peut être ça aussi. Ensuite, la tolérance digestive à l'effort, on en a parlé un petit peu, là, mais il y en a qui vont qui vont être plus sensibles pendant la course ou pendant des activités comme à plus haute intensité, que le liquide va passer beaucoup mieux que le solide. Il y en a qui seront pas capables de nécessairement tu sais, venir mastiquer des aliments là, pendant qu'ils sont en pleine course ou pendant un effort. Fait qu'à ce moment-là, ben de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne pour vous là, parce que encore une fois, c'est très individuel d'une personne à l'autre, là, ça peut changer. Finalement, le format du supplément, vraiment, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui se transporte bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à ouvrir? C'est toutes des choses qui peuvent être considérées dans le choix du supplément, là. Tu sais, si on regardait les compotes pour bébé à la page précédente ou juste des compotes régulières, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place, là. Fait que si on s'en va faire une plus longue durée puis qu'on a besoin de d'atteindre un apport en glucides un petit peu plus élevé, ben ça va être intéressant de varier avec autre chose qui se traîne un petit peu mieux ou d'utiliser les ravitaux en sachant un peu qu'est-ce qu'il y a là, sur le parcours. Au niveau des ravitaux aussi, là, c'est peut-être s'informer sur qu'est-ce qui est disponible pour si on compte utiliser ces produits-là, les tester dans nos prochains entraînements, être sûr que c'est quelque chose qui passe bien. Donc, après l'effort, une fois que la course est terminée ou notre sport est terminé, ben, on a subi un certain stress qui est causé par l'entraînement. Ce stress-là va être au niveau des muscles, tendons, ligaments, puis il peut causer des micro-déchirures. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment venir réparer, récupérer en ayant une source d'énergie, de protéines, puis une bonne hydratation. Donc, la première étape, ça va être vraiment de se réhydrater, refaire les réserves au niveau des pertes hydriques qu'on a eues. Fait que d'avoir comme une quantité de liquide qui va venir remplacer ce qu'on a perdu pendant l'effort. Ensuite, au niveau des glucides, refaire les réserves d'énergie, ça va être vraiment ça le rôle. Là. Fait que d'avoir une source de glucides dans notre collation ou notre repas là, après l'entraînement. Puis finalement, les protéines pour venir aider à la réparation musculaire, à la récupération encore une fois, là. Dans le fond, la combinaison de glucides-protéines va être vraiment plus optimale aussi que juste des protéines prises seules, là. Souvent, on a tendance à aller vers les protéines, mais c'est mieux d'avoir une combinaison des deux pour favoriser la récupération. Dépendamment, encore une fois, de quand notre entraînement est dans la journée, ça peut être un déjeuner complet ou un repas complet, là, selon les proportions qu'on a vues un peu, ou encore une collation, là. Au niveau des collations, admettons qu'on prend la course qui s'en vient, ben ça peut être intéressant d'avoir une option de collation ou tu sais, de savoir un peu de choisir quelque chose qui contient des glucides puis des protéines après la course parce que souvent ben on va rester un peu sur le site, on n'ira pas manger nécessairement tu sais, directement un repas complet. Fait que ça peut être intéressant au niveau de la récupération de inclure cette source de glucides-là puis de protéines via une collation. Fait qu'il y a quelques exemples ici de choses qui peuvent bien s'apporter ou être facile à consommer après, là. On peut prendre la boisson de soya au chocolat avec une compote, par exemple. Ça pourrait être un yogourt grec avec une banane ou sinon différents types de barres protéinées qu'on combine avec un fruit frais ou un fruit séché. Fait idéalement, tu sais, si on a comme moins accès à avoir un repas complet dans l'heure qui suit l'activité physique, ça va être intéressant d'aller chercher une petite collation, puis après ça, on y va avec le repas un petit peu plus tard. Donc, on est rendu à la surcharge en glycogène ou le fameux carb load, comme on l'appelle communément. Qu'est-ce que c'est la surcharge en glycogène? C'est une stratégie qu'on va aller utiliser pour maximiser les réserves de glycogène. On va augmenter la consommation de glucides les jours avant l'entraînement pour vraiment aller remplir et puis maximiser ces réserves-là, puis qu'on puisse avoir une meilleure disponibilité de l'énergie pendant l'effort. Le moment où est-ce qu'on veut avoir recours à la surcharge en glycogène, ça va être dans les événements d'endurance plus de longue durée. Fait que si on a un 90 minutes et plus, là, un événement qui s'en vient, ça peut être intéressant d'aller faire une surcharge en glycogène. Ça va aussi aider à retarder l'apparition de la fatigue. Donc, la durée de la surcharge, c'est variable. Normalement, c'est entre 2 à 3 jours avant l'événement.
Puis, on va vraiment venir augmenter la consommation de glucides. On veut privilégier les glucides, fait que tout ce qui est comme sucre, produits céréaliers, mais l'objectif, c'est pas de manger plus de calories, c'est juste d'avoir une répartition un petit peu plus différente pour aller chercher la majorité de ces calories-là via les glucides pour, de cette façon-là, venir remplir les réserves en glycogène. La chose aussi à faire attention, c'est de pas aller chercher cet apport-là de glucides juste avec des produits céréaliers comme d'augmenter la consommation de pâtes, de riz, de pain, parce que ça peut faire en sorte qu'on a un petit peu plus d'inconfort ou de ballonnement, ou qu'on se sent un petit peu trop plein là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter là avant la course, avant un effort. Fait que pour éviter ça, on peut aller varier nos sources de glucides avec des fruits séchés, des sources un petit peu plus rapides de sucre comme sirop d'érable, des boissons, des jujubes, fait que des choses qui vont être un petit peu plus faciles à absorber que simplement des féculents ou des produits céréaliers. Ce qu'on veut limiter aussi pour éviter que de dépasser sa satiété puis d'avoir un apport énergétique trop important qui peut causer des inconforts digestifs, c'est tout ce qui est lipides, protéines et fibres. Donc on va réduire la quantité de gras dans l'alimentation, on va réduire aussi la quantité de protéines, fait qu'il peut il peut en avoir un petit peu quand même là, pour la satiété, mais on va vraiment mettre l'emphase plus qu'à l'habitude sur les glucides. Puis au niveau des fibres aussi, on veut limiter ça pour mettre le système digestif un petit peu plus au repos, là. Tout ce qui est produit céréalier à grains entiers, on peut le remplacer par les versions blanches, là. Fait que d'aller avec, admettons, des pâtes blanches, du riz blanc, du pain blanc pour ces journées-là pendant la surcharge en glycogène. Autre point qui est important aussi à considérer, c'est l'hydratation. Ça va être vraiment quelque chose qui est important d'optimiser pendant la surcharge de glycogène. On veut aller avoir une hydratation qui va être suffisante parce que pour chaque gramme de glycogène qui est stocké, il y a 3 grammes d'eau, là. Donc, ça va aider à ce que le glycogène se stocke de la bonne façon. Puis pour y arriver, dans le fond, oui, l'eau est une bonne option, mais pour venir aussi combler l'apport en glucides qu'on veut optimiser, ben de varier avec des boissons sucrées, des jus, ça peut être des smoothies aussi, là, fait que vraiment des boissons pour sportifs, de la limonade, quelque chose qui va aller chercher à la fois du sucre puis des liquides. Finalement, c'est quoi les erreurs à éviter le jour de la course que des fois on voit un petit peu plus fréquemment dans notre pratique? Donc, tester un nouvel aliment ou supplément le jour de la course, ça, on en a parlé brièvement, mais de le plus possible, d'y aller avec des choses connues, qu'on a déjà testées en entraînement, qu'on sait qu'ils sont bien tolérés. Ça aide aussi là, à être mieux préparé, à se sentir plus en confiance le jour de la course. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, de pas adapter son alimentation avant l'effort, là. Fait qu'un petit peu comme on l'a vu, là, de prioriser les bons nutriments dépendamment du délai avant l'activité physique. Ensuite, se fier seulement au ravito, fait qu'au point de ravitaillement pour l'hydratation et la nutrition. Oui, ça peut très bien faire partie de la stratégie nutritionnelle. Par contre, si c'est des plus longues distances, puis qu'on a des besoins nutritionnels un petit peu plus élevés, ça peut être bien de, oui, tu sais, les prendre en compte, mais aussi s'amener soit des réserves ou tu sais, quelque chose qu'on va utiliser dans notre stratégie nutritionnelle pour être sûr de pas en manquer ou tu sais, qu'il y a pas qu'il y a pas d'enjeu à ce niveau-là, tu sais, qu'il est pas plus loin qu'on pensait ou autre, là. La dernière chose, c'est de pas adapter sa stratégie nutritionnelle en cas d'imprévu. Dans le sens que là, on parle un petit peu de tout qui est intéressant à mettre en place pour optimiser les performances. Par contre, un entraînement, puis le jour de la course, ben des fois, la température est pas la même qu'on aurait pensé ou pas la même que celle qu'on a testé nos suppléments ou notre stratégie. Ça peut être le stress qui est un petit peu plus élevé aussi. Il peut y avoir plein d'imprévus qui font en sorte que on sera pas en mesure de respecter sa stratégie nutritionnelle, même si on a établi un plan très précis. Fait que de savoir s'adapter, puis de composer finalement avec la situation, là. Fait que c'est pas grave si on avait prévu de consommer 45 grammes de glucides par heure, puis que finalement il y a un gel ou quelque chose qui rentre pas, puis qui risque de nous donner mal au cœur, ben c'est mieux d'adapter sa stratégie en cours de route. Donc en résumé,
Ce qu'on veut faire au quotidien, c'est adapter son alimentation pour répondre à ses besoins nutritionnels selon le volume d'entraînement, là. Donc, plus le volume d'entraînement est élevé, plus on augmente l'alimentation, puis on change la répartition des nutriments pour aller vraiment combler ses besoins. Ensuite, avant la course, on veut aller avec un déjeuner riche en glucides qui a été testé au préalable. Pendant la course, de prévoir sa nutrition, fait que de l'eau, s'il y a des suppléments, s'il y a des électrolytes, de savoir un peu d'avance là, c'est quoi la stratégie qui est établie. Puis finalement, après la course, d'avoir un peu les 3 R, là, fait que se réhydrater, refaire les réserves d'énergie, puis préparation musculaire également. Concernant la surcharge en glycogène, là, dans le fond, il y a aussi un petit e-book qui va être sorti avec Endorphine, qui va être disponible le 23 mai. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations ou des recettes là, pour mettre ça en place, il y a le code que vous pouvez scanner à l'écran là, qui va vous donner un code promo. Donc, merci de votre attention. Nous, on va être présents à la course le 1er juin prochain. Fait qu'au plaisir de vous voir à notre kiosque là, pour répondre ou discuter avec vous. Je vais juste prendre les questions maintenant. S'il y en a, là, je vais aller voir dans le... Je n'ai pas vu s'il y en avait dans le chat, là, mais si vous avez des questions, là, vous pouvez soit lever la main ou les écrire dans le chat. Très intéressant. Fait que je pense qu'on n'avait pas de questions pour l'instant. Essayez de d'arrêter.